qu'on est bien entre les piles. Il faut vraiment qu'on ajuste la précision, donc tout se joue à ce moment-là, de manière à poser exactement le caisson sur les blocs de néoprène, les dés de néoprène, les appuis en néoprène qui sont ici. Et on a mis une marque précise parce qu'il faut qu'elle soit vraiment très précisément posée. Pour chaque caisson, ça va se passer comme ça. Il y a 60 caissons en tout. Aujourd'hui, c'est le 6e qu'on installe. Il en restera donc 54 à installer pour finir tout l'ouvrage jusqu'au complet, jusqu'au côté Marcory. Toute la structure du pont est basée sur ces caissons qu'on installe. L'innovation étant la mère de la technique, une nouveauté a été apportée à ce chantier. L'innovation sur ce projet, il est clair que c'est de fabriquer en une seule fois des éléments aussi importants, hein, donc des caissons qui font 50 mètres de long, 18 mètres de large, qui pèsent 1000 tonnes, coulés pratiquement en une seule fois. Ça, c'est vraiment l'ère de préfabrication que pas beaucoup d'entreprises ont fait. Les méthodes ont été mises au point aussi bien par des ingénieurs en France que des ingénieurs ici, de manière à faire profiter les uns des autres de l'expérience acquise sur d'autres chantiers. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la particularité de ce chantier, c'est qu'on pose à la fois des caissons de cette importance sur des barges soulevées par des vérins et transportées par des bogies. Voilà, en termes de levage, c'est pas tellement innovant, à part que ce sont des équipements spécifiques qui ont été conçus, fabriqués pour des caissons de cette importance-là. Nous sommes sur le pont, donc voilà. Alors je vous rappelle que c'est un pont à 2 fois 3 voies, qu'il est prévu de ce côté-ci un passage piéton. Donc ici, il y aura un couloir pour les piétons qui permettront aux piétons de traverser d'une rive à l'autre. Uniquement traverser. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de piétons, bien entendu, sur les voies d'autoroute, mais il y a la possibilité aux piétons de traverser pour ceux qui veulent traverser à pied. Et bien sûr, ce passage sera gratuit, bien entendu. Voilà, donc ici, c'est la première étape de pose qui est terminée. Ensuite, vous pouvez constater qu'entre les deux caissons qui sont posés côte à côte, il y a ce qu'on va appeler un clavage qui sera fait, c'est-à-dire qu'on va fermer les tabliers du pont sur lequel on va rouler par du béton. Hein, ce clavage, c'est une phase qui se fait après à l'avancement. C'est-à-dire que dès l'année prochaine, hein, puisqu'on est déjà à la fin de l'année 2013, dès l'année prochaine, une équipe va s'occuper des finitions sur le pont. Ensuite, il y a d'autres finitions qui seront réalisées. Les garde-corps, les finitions, les passages de câbles, puisque je vous rappelle que c'est quand même une autoroute, donc il y a de la télégestion, il y a pas mal d'équipements complémentaires, l'éclairage, puisqu'il y aura un éclairage central qui sera sur le pont. Voilà, et petit à petit, ce seront des ateliers qui vont avancer au fur et à mesure que le pont lui-même va avancer en pose. Alors ici, nous nous trouvons à l'extrémité nord, hein, nous sommes sur la commune de Cocody où démarre le pont, hein, puisqu'on a démarré côté nord et on va aller vers le sud, hein, sur Marcory. Donc là, nous sommes entre les deux piles et les deux caissons qui sont posés dans leur position définitive. Et vous pouvez constater aujourd'hui
qu'il y a 200 mètres de pont qui sont posés, c'est-à-dire 4 travées de 50 mètres. Et pour la fin de l'année, il est prévu bien sûr de faire 250 mètres, de faire une travée supplémentaire. Après, le reste se passera tout l'année prochaine, puisque c'est les fêtes. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Bientôt, le rêve des Ivoiriens deviendra une réalité. Le pont Henri Konan Bédié prend forme. Les premières questions sont visibles. Les travaux avancent bien. La Côte d'Ivoire au travail. Place au travail. Merci de votre fidélité. Fapexi vous a présenté Abidjan au travail.